Bonjour. Bonjour à tous. Je vous laisse tranquillement le temps d'arriver et je laisse ma chère Julie arriver. Hey, coucou. Comment ça va? Ah. Ta -da -da -da, ta -da -da. Attention Julie, tu vas t'entourer de deux Aurélie. Ah, est-ce que ça a fonctionné? Ouais. Hello! Hey, coucou Julie, ça va? Comment ça va? Je suis ravie de te voir. Oui, merci pour l'invitation. Avec joie. Ça va le décalage horaire? Ouais, ben en fait, comme je suis partie qu'une semaine, non, non, même pas. J'ai pas eu le temps de m'habituer, donc c'est bon, je suis revenue. Nickel. Dans mon corps, dans mon jet lag. Bonjour. Voilà, c'est ça. Bonjour. Je vous laisse arriver. Puis je voulais te remercier, Julie, parce que c'est la première fois que je fais un live en duo Ah sur ouais? Insta. Je te jure, c'est la première fois que je les clique là pour voir Eh comment ça ben, se passe. ravie d'être ta première fois. Tu es ma première fois, Julie. Et je sens qu'il y aura beaucoup de plaisir déjà en amont. Donc je voulais, c'est le début d'une série. Tu es aussi ma première fois dans cette série. Merveilleux. Ouais, tu vois, dis donc. C'est un beau message. Commencer ce printemps tu vois, parce que dernièrement, j'ai fait une aventure que j'ai appelée métaphousis. En grec, ça veut dire entrer dans la matière, dans la nature. Parce que je trouve que, alors pour moi, je suis une universitaire, donc très souvent ça va aller dans la tête et je fuis, tu vois, à travers la tête. Et toujours connectée, Julie? Parce que tu es en figé. Ah, ah. Je continue. Et alors, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui fait ok, je t'accepte. Attends, tic. Ah, comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Eh, coucou. Qui a bugué. C'est ça, trop de puissance. Euh, ouais, je disais, au moment où tu es parti, je disais que moi aussi, je pars dans la tête. Ça m'arrive très souvent de partir dans la tête quand c'est trop intense. Ouais. Et pas seulement dans le négatif, tu vois, pas seulement dans j'ai peur, je vis de la colère, mais quand il y a aussi beaucoup de plaisir, beaucoup Hmm. d'excitation, ce qui me Ouais. demande d'être vraiment dans mon corps, dans ma matière. Et je me suis dit, bah, moi, je dis ce que je vis, ce que je fais, mais d'aller réunir aussi ces femmes, de nous réunir ensemble pour voir, bah, tu fais quoi, toi, concrètement, pour... est-ce que ça fonctionne tout le temps? Ça veut dire quoi pour toi, matière, tout ça, d'aller voir? Donc, Ouais, ouais, ouais. ça te plaît, ça? Bah ouais, carrément, beau programme. Ouais. Et avant de commencer, alors moi, comment j'ai rencontré Julie par un super cercle de nanas et aussi parce que moi, je suis danseuse, pour certaines, vous le savez, et parce que moi, je t'ai vue en Dance Heels. Et j'adore ça. C'est quoi ton truc? C'est quoi ta matière à toi où quand je viens de voir, ça fait bingo? Honnêtement, moi, Ouais, je fais juste des trucs qui me font kiffer dans la vie. Ok, ouais. donc j'ai pas un service qui est là tout le temps. Et j'ai longtemps essayé de me donner une étiquette en mode, ok, on vient me voir pour ça, mais en fait, ça me saoule. Donc j'ai Ouais. arrêté. Donc j'ai arrêté et ben, tu vois, en ce moment, je mène un groupe de web entrepreneuses pour qu'elles construisent leur première conférence et qu'elles la donnent sur scène. Puis j'ai aussi un groupe de danseuses pour faire la même chose. Puis j'ai organisé des retraites. J'aime beaucoup travailler sur la sensualité de la femme. J'aime beaucoup travailler sur la notion du temps et comment hacker le temps pour justement travailler moins et avoir plus d'impact. J'ai plein de sujets dont j'adore parler. C'est sûr que le corps, ça fait partie de ma vie, de pas mal de mes accompagnements parce que ben, je me suis rendu compte que, en tout cas pour moi, le corps est un bon moyen de suivre mon intuition en fait. Donc Mm. c'est en ça que je trouve que le corps me sert Ouais. beaucoup. Vivre Et la vie, tu vois, au lieu c'est de la ça. réfléchir, de la planifier, juste comme la vivre pour de vrai. Puis c'est exactement ce que tu dis, c'est la kiffer, la vie. Ouais. Et, euh,
Et c'est sûr que se mettre des étiquettes, c'est rentrer dans une case. Et le corps, il n'arrive pas à rentrer dans la case. Après, il y a des personnes à qui ça convient, c'est OK. Parce que quand Ouais. on me pose cette question, je suis un peu... Mhm. Parfois, j'ai du mal à répondre parce que, justement, tu sais, j'ai l'habitude de dire que j'ai envie de vivre 7 vies différentes. Et donc, voilà, pour moi, le kiff et ce qui fait plaisir à mon corps, c'est vivre cette multitude d'expériences. Ouais, génial. Et quand tu dis que ton corps te permet de connecter à ton intuition, Ouais. comment il te parle, toi, ton corps? Et écoute, parfois, c'est lui poser des questions, voir comment il réagit, notamment quand j'hésite sur quelque chose. Mais je te dirais que je le faisais beaucoup, beaucoup avant. Là, c'est plus, j'ai plus besoin de poser la question, ça vient plus tout seul. Mais ouais, en gros, c'est vraiment voir c'est quoi le feeling. Est-ce que c'est accompagné d'une certaine lourdeur? Est-ce que c'est léger? C'est quand tu penses à ce truc-là, est-ce que ça ouvre ton cœur? Est-ce que ça vient avec un feu intérieur? Tu sais, à quel niveau du corps ça se passe? Ça, en fait, ça t'aide à savoir est-ce que c'est juste passager ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à construire? Et sinon, quand tu dois prendre une décision, bah, tu sais, est-ce que c'est lourd? Est-ce qu'il y a un espace qui s'ouvre? C'est vraiment des bons indicateurs, je trouve. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur le tri de est-ce que c'est passager ou est-ce que Ouais. là, c'est un vrai chemin sur lequel je dois m'engager? Parce Mhm. qu'il y a des impulsions et puis il y a des élans. Ouais. C'est pas, tu vois, c'est subtil et c'est finalement au gré des communications que tu crées Mhm. avec ton corps que tu peux Ouais. subtilement. euh, Tu sais, quand je dis moi dans mon corps, c'est pas seulement le corps physique. Est-ce Mhm. que moi, tu sais, j'ai l'impression, c'est pas l'impression, c'est la sensation, les pores de ma peau sont comme des pores d'attache, Ouais. de connexion, tu vois, Mhm. au monde émotionnel, énergétique, de ce qui peut se passer, même en relation avec quelqu'un. Et Mhm. ça demande aussi beaucoup d'ancrage, même. C'est un bien grand mot, mais si tu le travailles pas, si tu fais pas ton propre ménage, tu pourras faire 25 000 salutations au soleil, Mhm. tes ports d'attache. Et est-ce que toi, tu connectes, tu te relies à d'autres corps? Euh, Tu veux dire à d'autres corps? Tu veux dire carrément à d'autres personnes? Ah bah vas-y là-dessus si tu veux. Non, mais moi, je crois que mon ancrage est dans mon chakra sacré. Ouais. Voilà, l'énergie vient de là, puis j'ai pas tout le temps besoin de me connecter à d'autres parce que sinon c'est trop d'énergie pour moi. Je suis projecteur aussi, donc Mmh. j'ai besoin souvent de revenir à moi-même. Puis c'est déjà tellement intense de soutenir ça que voilà, je vais y aller, mais pour des besoins peut-être sporadiques, je te dirais. Je me sens pas en connexion constante avec mon Ouais, et corps. ça veut dire quoi pour toi, Julie, revenir à toi? C'est, pour moi, ça veut dire créer à partir de ce qui brûle en moi, plutôt que connecter et répondre aux autres. Parce que sinon, je me perds un peu, tu vois. Parce Ouais. que, tu sais, je veux dire, par exemple, dans mes services, c'est un truc très concret, là, très, Mmh. très concret business. Si je répondais aux besoins de ma communauté, je ferais des choses complètement différentes. Ça serait probablement bien, mais ça m'amènerait pas la même énergie que quand ça vient de mes désirs profonds. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est relié au chakra sacré. C'est parce que ça vient vraiment de mon envie de création, de ma recherche du plaisir et tout ça, tu vois. Donc, quand je dis Ouais. pour moi, c'est pas pareil pour tout le monde, mais quand je dis revenir à moi, c'est vraiment revenir à ces envies-là, à Mmh. cette recherche du plaisir. Ouais, ça c'est intéressant, hein, et parce que souvent on va dire ah ben moi je perds de l'énergie quand je parle avec telle ou telle Ouais, personne, mais parce qu'en fait on est en réaction et non pas en réponse de l'intérieur. ouais, c'est ça. Puis, Hum. tu sais, c'est ce truc aussi que, ouais, voilà, est-ce que tu réponds en étant pleinement toi ou est-ce que tu vas essayer de combler quelque chose pour essayer d'être sur la même longueur que la personne, en fait. Hein. Donc tu adaptes ta fréquence, tu te dis tiens, Voilà, et, ouais. mais finalement c'est plus ton chakra sacré, Non, c'est ton donc ça, mental c'est qui ça. fait Ouais. aime-moi s'il te plaît. Exact. C'est pour ça que moi, en tout cas pour moi, c'est important que ça parte de là parce une fois que j'ai pris cette énergie, que j'en ai pris soin, puis que je la diffuse, là, les gens qui viennent à moi,
notamment sur les réseaux et tout, la façon dont j'ai construit mon business, ben, je sais que ça va être des gens enfin, il va y avoir un bon fit, il va y avoir un bon match. Ouais. C'est ça, hein, d'être magnétique. N'oublions pas, on est comme une pile, hein. Il y a le positif, il y a le négatif, puis Ouais. c'est ça être dans sa matière. Il n'y a pas à longtemps chercher quelle est finalement comment je vais dire tel ou tel poste ou Ouais. viens voir dans mon biz parce qu'il y a un truc de ouf qui se passe, mais c'est vraiment, t'es tellement dans la conscience de ton chakra sacré pour toi, c'est que il y a la foi, quoi, ce qui circule et puis ça se sent, je trouve, tu vois, sur les réseaux, ça, Merci. ça vibre tellement juste. Ouais, vraiment. Merci. Euh, dans ce que je peux voir avec ma communauté, c'est pas toujours facile, pour plein de raisons, d'aller sentir ce fameux chakra sacré. Ouais. Il y a comme de la glu tout autour, de plein de paradigmes autour, de la honte, du jugement, des, aussi de la performance. Il devrait fonctionner comme cela. Ouais. Est-ce que toi, ton chakra sacré, donc moi, je ne fonctionne qu'avec les corps, donc c'est ce qui est intéressant, ce qui se passe, c'est que je le sens, il y a quelque chose de doux et puissant à la fois, d'un feu très orangé aujourd'hui, de quelque chose qui émane comme du miel. Et comment ou comment ce chakra sacré, tu arrives à plonger à l'intérieur de lui et à laisser aussi toutes ces glues sociétales, tous ces paradigmes autour. Je te dirais que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mm. Excuse, à chaque fois, il y a des animaux qui passent et j'adore les regarder, donc je prends le temps. Vas-y. Sérieux, c'est la forêt. C'est même pas la forêt chez moi, puis il y a plein d'animaux dans mon jardin, c'est incroyable. Ouais, je te dirais que ça se fait pas du jour au lendemain parce qu'on n'est pas prêt à accepter tout ce que notre chakra sacré Et veut ça passe celui-là. dans la vie. Je veux dire. Puis c'est drôle parce que, bon, je donnerai pas de détails, mais je suis vraiment dans un moment de ma vie où enfin voilà, je viens d'ouvrir quelque chose, puis c'est comme un désir encore plus profond et tout. Et je me dis, putain, si ça s'était arrivé il y a 6 mois, j'aurais pas été capable de dealer avec cette information-là, tu vois. Donc je te dirais que c'est pas du jour au lendemain, il fonctionne ou il fonctionne pas, mais c'est plus que euh, plus on se laisse aller à nos désirs, plus on voit que finalement on est en sécurité, plus on va être capable d'ouvrir. Puis c'est pareil pour ce qu'on veut faire dans notre business, c'est pareil pour ce qu'on veut faire dans notre vie perso, dans notre couple, peu importe, tu sais, dans notre sexualité. Il y a plein de... Voilà, la société nous dit d'agir de telle ou telle façon, puis il y a un cadre. Et le truc, c'est que, en fait, tout ça, ça diminue cette lumière-là, ça diminue cette création, cette connexion. Et je pense que ça se fait avec des petites choses au quotidien. Plus on va, plus on accepte les désirs qui sont là, maintenant, plus on y répond, plus on va être capable de laisser cette énergie se développer. Ouais. Et de gagner dans cette solidité, parce que tu parlais au début qu'on n'est pas prêt d'assumer toute cette puissance. Non, 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 parce que je veux dire, on est quand même des humains qui sont voilà, élevés dans une certaine société. Et clairement, si on écoutait notre chakra sacré, on ne vivrait pas comme ça, guys. On ne serait pas monogame, on ne serait pas. C'est vrai, pour moi, la monogamie n'existe pas, mais c'est pas le sujet du jour. Mais oh my god, on serait tellement plus expressif, on serait tellement plus créatif, on serait plus heureux, il y aurait tellement plus de douceur et de. Donc, est-ce qu'on est prêt à d'un coup tous libérer ça? Non. Mais je pense que ça se fait individuellement, chacun à notre rythme et que, en fait, dans notre individualité, ça peut aller super vite et on peut aussi changer la société vachement rapidement, finalement. Ouais. Et puis, avec ce que tu crées, par exemple, c'est-à-dire tu réunis des femmes. Et quand il y a des femmes qui se mettent ensemble à connecter à leurs désirs, tu vois, c'est à une puissance exponentielle. C'est pas du tout la même chose. Puis une femme,
c'est un environnement après. Parce que cette femme, elle va toucher d'autres femmes, elle va aller voir sa sœur, sa mère, ses enfants, ses copines. Exact. Donc, et puis, il n'y a pas besoin, tu me diras ce que tu en penses, pour celle qui a longtemps réfléchi et bien écrit ses dissertations, ce que j'aime dans le corps, dans ce chakra sacré, c'est que ça va plus vite, c'est que c'est intense et c'est que ça me facilite la vie. Ouais, tellement. C'est J'aime ce côté de... C'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup en business, tu sais, la simplification. Le fait d'aller straight to the point, là, t'es pas obligé de dire, vas-y. Donc, ça me parle beaucoup de ce que tu dis. Et c'est vrai que le chakra sacré, je pense que qui nous aide là-dedans. ouais, Avoir un chemin direct. Mm. ouais, c'est ça, c'est bon. Et le désir, hein, pour moi, tu sais, j'ai l'image de vraiment, en latin, ça veut dire, desidera, ça veut dire être, on est loin des étoiles. Donc en Ok. fait, c'est que je place, tu vois, de mon chakra sacré, je vois comme une lance comme ça, et c'est par là. Et quand tu dis c'est Ah, straight to the point, c'est ouais. et ça porte une énergie, ça Mm. nettoie. Il n'y a pas. Est-ce que je vais nettoyer mes relations toxiques? Quelles croyances limitantes Ouais, dois-je ouais. enlever? Non, tu le Tiens, sais. Ouais, tu le sais. ouais, c'est ça. Est-ce que dans ta vie, il y a un jour ton chakra sacré t'a fait, Julie, let's do it, et toi t'as fait no way baby. Euh, c'est sûr qu'il m'a parlé avant que je puisse passer à l'action, des fois. C'est certain. C'est certain, parce que comme je te disais, je pense qu'on n'est pas toujours prêt à recevoir ces messages. Euh, Tu vois, notamment mon programme en ce moment, Bête de scène, Mhm. je l'ai senti avant de le mettre en place, mais je te dirais que c'est OK aussi. Enfin, c'est OK d'avoir un délai dans le sens où, ben, des fois, on a un désir comme ça, puis on sait que ça va être bon pour nous, mais ben, on a aussi besoin de rassurer les autres parties de notre corps, puis rassurer notre mental et tout, en mode, OK, on l'écoute, parfait, qu'est-ce qu'on fait avec maintenant? Comment est-ce qu'on met ça en place? Donc, c'est là que parfois c'est direct et parfois c'est moins direct, mais c'est OK aussi parce qu'on reste des humaines, quoi. Ouais. Et c'est ça, hein, ce cheminement avec lui, avec tous les autres chakras, si on parle de cela, mais ça demande une structure, ça demande un engagement, ça demande dans la vie concrète des choix et aussi de voir le résultat de ces choix et se Hmm. dire est-ce que je suis prête aussi et je sais pas pour toi, mais il y a comme parfois aussi un plaisir à laisser le désir Hmm. Ça peut- à l'intérieur, Ouais. tu vois, parce que ouais, j'aurais cette forte tendance à aller trop vite Hmm. et ça part trop vite de la marmite. Ouais. Je travaille beaucoup sur la sécrétion d'hormones et neurotransmetteurs, Mm. notamment la dopamine et tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant de voir justement comment on peut profiter aussi de cette phase de désir. Parce que clairement, Mm. notre chakra sacré, voilà, il veut aller toujours créer plus, 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 plus. Il va avoir du plaisir partout, nanana. Mais si on suit ça, en effet, on peut aller très, très vite. Mais ouais, les périodes de plaisir peuvent être vraiment, in and out, in and out, in and out. Alors que quand on apprend à justement emmagasiner plus de désirs, ben, peut-être qu'on ira moins vite dans la vie. Peut-être. Okay. Parce que notre chakra sacré, là, il est là pour nous faire aller justement straight to the point, aller chercher plus loin et tout. Mais en tant qu'humaine, on peut aussi choisir de vivre ça à un rythme plus doux. Tu vois. Et on peut aussi choisir de ralentir, vraiment prendre le temps de voir tout ce que ça nous fait sentir, toutes les phases et tout. Tu sais, c'est un peu comme mon sexe, quoi. Ouais, Tu peux choisir d'aller straight to the point et d'aller directement à l'orgasme, ou tu peux choisir d'avoir des phases de découverte, tu sais, que ça soit plus senti dans ton corps physique pour le coup. ouais. Comme une danse, quoi. Une Ouais, danse avec le désir, se découvrir dans le plaisir aussi, comme des couches différentes. 100%. Ouais, c'est ça. Ouais, Notre chakra sacré, voilà, il donne la direction.
Puis on sait comment aller straight to the point, mais en même temps, il faut aussi écouter le reste du corps et voilà, choisir comment on deal avec l'info, comment est-ce qu'on y va, quoi, comment est-ce qu'on passe le chemin finalement. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, tout ce chemin, c'est plein d'informations. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, l'humain, l'humain n'est pas là pour les objectifs, il est là pour le chemin. J'aimerais bien savoir si ça résonne pour certains ici. Dites-nous. Ouais, c'est ça. Tu sais, début janvier, là, je disais, bon, on arrête avec les résolutions, là. Mm, Tu sais, il y a un côté hyper fermé dans c'est résolu, c'est réglé, merci, au ouais. revoir. Mais on s'emmerde en fait. Ouais, À sauter d'objectif en objectif sans apprécier le chemin. Moi, je vois vraiment ça comme du sexe, du coup. Tu vois, si, tu sais, je veux dire, on voudrait orgasme, orgasme, ben non, tu sais, c'est pas, je sais pas, c'est pas ça qui est, c'est même pas ça qui est le plus kiffant, tu vois. ouais. Et oui, on va y arriver à un moment, mais genre le chemin, putain, le chemin est incroyable. C'est ça, il y a le lien à l'autre, le lien à soi, le lien au subtil qui se crée, parce que tu parlais de collapser le temps, là, comme ça, et je trouve que dans ces unions, dans le plaisir, dans cette danse dans les corps, à travers les corps, ça y est, on est dans la multidimension. Mhm. Ça y est, on est dans le champ, là. Ben Et oui. ouais, c'est ça. Moi, je trouve en plus, alors moi, c'est quelque chose, tu vois, je peux ressentir sur ma peau le champ électromagnétique, des choses comme Mhm. ça circule. Et quand j'observe que je vais straight to the point, bah ça c'est ma défensive qui va faire je me casse, je m'en vais, c'est fini. Tu vois, genre c'est beau, oh, c'est bon, c'est réglé, je me casse. Ouais. En fait, il y a la fuite Mhm. quoi totale. Et parce que je trouve c'est entrer dans son véhicule terrestre, mais son véhicule pour créer. Mhm. Euh, Là, quand on dit il y a plus grand que nous, tout ça, bah c'est pas seulement dans les bouquins et les beaux textes de spiritualité. Hein. C'est vraiment, tu le sens dans ta matière. Eh ouais, t'es plus grand que Mhm. ça, t'es beaucoup plus puissant que tu n'imagines. Ouais. Mhm. C'est Est-ce que sûr que moi, c'est. Enfin, voilà, enfin, moi, je vois notre corps comme à la fois la porte Mhm. pour le lien avec l'univers, avec le plus grand que soi, et à la fois notre véhicule qui nous permet de vivre la vie comme on a la chance de pouvoir la vivre dans la matière. Ouais. Bon, on est venu pour ça, autrement, Ben oui, c'est ça. Sinon, on n'aurait pas besoin de corps, quoi. je te jure, je vais rester boule d'énergie, merci. Ouais, c'est ça. C'est bon, je vais rester fluide. Et je nous ai imaginé avec des talons, mais juste en boule d'énergie, c'est quand même galère, quoi, tu vois. Ça doit être galère, c'est clair. Comment tu secoues ton bassin avec ça, tiens. Ouais, non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu regardes ton corps et tu fais putain, je t'aime pas? De moins en moins. De moins en moins parce que, tu vois, tu as dit la bonne chose, tu as dit regarder son corps. Moi, j'ai arrêté de juste regarder mon corps et j'ai commencé à le sentir. Et ça fait tellement une différence. On devrait toutes et tous apprendre ça. Parce que on nous dit tout le temps que notre corps, il doit être comme ceci, comme cela. On nous apprend à le regarder, on nous apprend à le critiquer, on nous apprend qu'il a un poids, une taille, des mensurations, une taille de vêtements, que le gras ici, c'est pas sexy, que les gros seins, c'est mieux. Voilà, donc on nous apprend toutes sortes de choses sur comment l'apprécier visuellement. Et on nous apprend tellement peu sur comment l'apprécier de l'intérieur. Tu sais, je veux dire, le regard, c'est juste un sens. Ok. Puis on n'est pas toute la journée devant un miroir. Enfin, sauf si on habite dans ma maison actuelle. Et t'as Mais les animaux qui te regardent. et c'est fou, là. Je veux dire, tu vois, je t'en parle et ça me paraît atroce ce qu'on fait vivre aux gens. De nous apprendre comme ça à tout le temps le visuel. Et on s'en fout, bordel. C'est cool de pouvoir apprécier son corps visuellement. Mais, putain, il y a tout le reste, quoi. Il y a tout le reste, toutes les sensations, juste le toucher. Est-ce qu'on peut apprendre à se toucher? Est-ce qu'on peut apprendre à apprécier ce qui se passe à l'intérieur, à sentir les énergies traverser? Pour moi, c'est ça qui est bon, quoi, tu vois. Et pour moi, ça,
c'est le numéro un. Et l'apprécier dans le visuel, c'est autre chose. C'est la cerise sur le gâteau. C'est quoi ta pratique, toi? Comment tu fais pour je ressens mon corps, moi, Aurélie, quand je fais Ouais. ceci ou cela? Et moi, j'adore sous la douche. C'est un exercice que je conseille encore à mes clientes. C'est voilà, sous la douche, il n'y a pas de miroir normalement. Tu es tout seul avec toi-même. Tu peux jouer avec l'ambiance. Tu sais, moi, j'aime bien choisir une musique selon mon intention. Tu sais, puis je me mets toute nue et je peux me toucher, je peux danser un peu. Et après, je vais dans la douche. Puis là, tu sais, t'as le gel douche qui peut amener une bonne odeur. Tu as le chaud, le froid, l'eau qui tombe sur tes épaules. Moi, là, c'est la grosse stuff quand je prends ma douche. Hein. J'adore. Je trouve que c'est tellement un moment de connexion. Et tu peux justement apprendre à apprécier ton corps au-delà de ce à quoi il ressemble, mais vraiment pour le toucher, pour les sensations. Donc, ouais, moi, j'ai tendance à m'éclater toute seule dans ma douche. Là, c'est Ouais. vraiment des moments hyper précieux. Et je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, on se douche tous et toutes. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui. Enfin, c'est tellement facile à mettre dans son quotidien, quoi. Ouais. Et tu sais, moi, ça, c'est une pratique qui me plaît énormément parce que moi, j'ai commencé la danse classique quand j'avais 5 ans, donc mesurer tous les mois, Hmm. donc un lien à l'alimentation très particulier, tout ça. Et Ouais. puis, c'est pas du tout ce que je ressentais dans mon corps, en fait, au quotidien. Il y avait quelque chose qui était complètement incohérent. Hmm. Et en fait, à chaque fois, quand je sentais ce maître qui tournait autour, très bien, Aurélie, tu n'as pas grossi. Non, Hmm. non, je suis née sans sein, donc. Mais, et que quand j'allais, et je vais toujours sur la douche, je dessine mon corps avec l'eau. Ça, j'imagine que ça, Hmm. j'adore, parce que franchement, le dos, c'est un truc trop beau. Ouais. J'adore les dos nus. C'est quelque chose, la chute de rein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les femmes. Mais je peux pas voir mon dos, moi. Et Ouais. donc, je laisse glisser comme ça sur la Hmm. peau et ça, c'est un truc que j'aime Ouais. beaucoup. Ah, c'est incroyable. Je trouve que c'est beau de pouvoir s'offrir ces moments toute seule. Puis, tu sais, je parle même pas de masturbation ou quoi, mais juste être avec soi-même, puis prendre un moment pour apprécier son corps, le sentir, le ressentir de différentes manières. Sérieux, il y a peu de choses si simples avec lesquelles je ressens autant de plaisir et de bonheur Mm. que d'être avec mon corps. Ouais. Et voilà, après, ça se sent dans le reste de la journée aussi, quoi. Ouais. Tu vois, il y a des vêtements, quand on est serré, si on met un soutien-gorge là parce qu'il faut paraître et tout ça et que ça te serre, ça te comprime le diaphragme, un pantalon qui te serre le ventre. Bah, où est cette fameuse liberté? Parce que l'une de nos valeurs chéries à toutes et tous là, c'est la liberté. Mais Hmm. est-ce que je sens la liberté avec mes vêtements? Est-ce que je sens la liberté? Hmm. Ça Ouais. aussi, ouais, c'est quelque chose. Tu vois, quand on repense à cette comparaison-là, ce à quoi je ressemble versus ce que je ressens à l'intérieur, les vêtements, c'est un super bel exemple, quoi. Ouais. On peut tellement se contraindre, alors que ce qui est plus fort, je trouve, c'est comment on se sent dedans, quoi. Tu vois, Oui. c'est pas forcément le contraire de sexy, mais c'est juste, est-ce qu'on peut choisir nos vêtements avec les deux aspects, tu vois, à la fois on se sent bien visuellement, mais on se sent bien aussi dans notre corps, quoi. Tu vois, justement, j'ai un truc tout léger là, j'adore ce truc. Et ouais, c'est un bon médium aussi pour aller voir comment on se sent avec notre corps et quel est le degré de liberté qu'on lui laisse finalement. Ouais. Et tu parlais de sens. C'est quoi ton sens préféré à toi? Hmm. Je sais pas si je peux en choisir un. Bah, tu peux en... eh, on est des filles de et, hein. Donc, Je te dirais que je peux sentir. Non, non, mais je peux pas choisir. Je peux pas choisir. ah. Je peux pas choisir parce que j'ai tellement de choses qui me stimulent, tu sais. Je pense au toucher, donc on vient d'en parler, mais la musique, je peux sentir beaucoup de choses avec la musique. Je suis une épicurienne aussi côté bouffe.
Voilà, puis les odeurs, tout, tout, tout. T'imagines, sous la douche, une super musique, Mais c'est ça, un moi, c'est comme repas de ça que je fou. le vis. Mm. Je le vis avec un maximum de sens, tu vois. Pour Mm. moi, tu vois, je peux même pas démarrer cette expérience et la vivre pleinement sans qu'il y ait de la musique, par exemple. Ouais. J'ai Parce que moi, fait. la musique vient beaucoup me stimuler. Puis tu vois, je suis sortie d'une retraite où ben, j'étais beaucoup avec les gens et on n'a pas beaucoup écouté la musique comparé à d'habitude. J'ai pris l'avion hier. Pendant 8 heures, j'ai écouté la musique. J'avais même pas d'écran. J'étais comme non, non, laissez-moi tranquille. Je veux juste écouter la musique puis sentir. Tu sais, je dansais pas. J'étais dans un avion entre deux personnes. Mais oh my god, ça me faisait tellement du bien de sentir tout ce qui se passait dans mon corps avec cette musique-là, tu vois. Tu te rends compte grâce à ça, tu rentres dans un univers parallèle. Ouais, exact. Ah, j'adore. Exact. C'est ça hein, pour moi aussi, dans mon corps, dans ma matière. N'hésitez pas à nous dire, vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour être avec tel sens? Parce Hmm. que c'est cool l'intelligence collective, c'est de se dire, ah, tiens, moi aussi, hein, la musique, il n'y a pas photo. Et je trouve que, alors moi, par exemple, la musique, elle vient connecter au toucher. Je sais Ouais. pas qui du toucher ou de Louis qui fait le premier pas, mais ça danse ensemble. Ça me Hmm. donne des frissons, ça va bouger dans mes fessiers. Ouais. Souvent, la claque, ça descend. Oh, Ouais. ma prochaine douche va être très en conscience la prochaine fois. Faites gaffe. Ah oui, non, mais c'est. Moi, je trouve ça fascinant ce qu'on peut se faire vivre tout seul, juste avec un peu de conscience. Ouais. Souvent, on va rechercher justement, regarde dans un monde où justement on a les Reels, TikTok, et où ça va super vite et qu'on est constamment dans l'extérieur, puis la recherche de plaisir immédiat avec la dopamine et tout ça. Que c'est bon de revenir à soi, puis à ok, même sans avoir besoin de tout ça, c'est qu'est-ce que je peux sentir dans la matière, là, et pas juste dans le cerveau qui tourne comme un hamster, quoi. Ce qui vraiment relie à ce que tu disais au tout début, à ta sécurité intérieure, Hmm. parce que tout ça peut disparaître. Il y aura toujours toi avec ton corps. Et ce qui permet, je trouve, tu vois, dans les relations humaines, hein, amoureuses, amicales, qu'importe, ben, je n'ai pas besoin de l'autre. Ouais. Il y a quelque chose quand même de je suis satisfaite quand Hmm. je suis sous ma douche. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire eh oui, ta Ouais. descente de rein quand même est pas mal. Il y a vraiment, c'est en fait, comme tu dis, c'est la cerise sur le gâteau. Mhm. Hum. Tu sais, dernièrement avec mes clientes, on a beaucoup parlé sur de la validation et elles avaient beaucoup observé que finalement la validation était souvent vers l'extérieur. Et c'est Hmm. pour ça qu'on parle souvent de revenir à l'instant présent. Et pour moi, ça fait partie de l'instant présent. C'est maintenant, mon corps, c'est le seul endroit où lui, il n'est pas en train de se dire qu'est-ce que ça fait il y a 10 ans, Aurélie. Oui. Ouais, et puis il est là pour vivre des trucs. Le corps, il vit par les sens. Donc justement, c'est c'est pour ça aussi, tu sais, qu'on parlait de cette espèce de chemin direct. C'est parce que moi, je vois vraiment ça comme un cadeau, cette enveloppe corporelle qu'on a. Et ben, putain, il y a des trucs à vivre, quoi, tu vois, c'est maintenant. Donc, c'est tellement précieux de jouer avec ça. Oui. Et je te remercie dans ce que tu dis parce que, tu vois, chez moi, il y aurait peut-être parfois cette urgence de vivre, une sorte Ouais. de précipitation, comme je te disais. Et la nuance que tu as apportée sur goûter le temps. Hmm. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant et qui est une belle piste pour moi. C'est-à-dire que d'entrer dans le temps, d'entrer dans cet instant présent et de laisser mes sens Ouais, faire ce qu'ils ont à faire et de les goûter. Mm. ouais, 100%. Ouais, c'est génial. C'est c'est précieux parce que ça nous amène une toute autre notion du temps, justement. Et ouais, tu vois, j'aime bien voir notre timeline de vie et se dire qu'en fait, ok, mettons qu'il y a deux couleurs là. On dit que quand tu fais vivre des choses à ton corps, c'est orange, puis quand Oui. t'atteins quelque chose, c'est jaune, genre. Mais tu sais, tu vas souvent avoir beaucoup d'orange, puis paf, un jaune. C'est un objectif. Beaucoup d'orange, paf, un jaune. Puis je pense que je mesurais toujours ma plénitude, puis ma gratitude et ma réussite avec les moments d'orange. Parce que c'est pour ça qu'on est là en tant qu'humain. On n'est pas, tu sais, on n'est pas là pour
on n'est pas là pour accomplir ceci ou cela, mais le propre de l'humain, c'est de vivre, quoi. De vivre à travers ses sensations, à travers ses feelings, à travers ses connexions humaines. Donc le orange sera toujours plus important que le jaune. Ah, ah. Mettez la couleur que vous voulez, Voilà. mais vous savez ce Mettez que la vous avez couleur à que faire. vous... Si vous Ouais. devez vous le tatouer sur l'avant-bras, allez-y. Et puis le truc, c'est que quand on est trop préoccupé par les objectifs, on a un énorme risque qui est juste rien entre les moments de jaune. Ah, Tu vois? c'est... C'est comme, ok, je vais faire ça, non, 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 ok, mais est-ce que tu sens quelque chose? Est-ce que tu vis quelque chose entre les deux? Parce que sinon, tu vas passer d'objectif en objectif sans remplir de orange, puis sans qu'il y ait de réel sens. Voilà, un peu comme on disait, si on amène ça au sexe, orgasme sur orgasme, Ouais, l'intérêt est quand même limité, quoi. c'est ça. S'il n'y a rien autour, s'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas de séduction, s'il n'y a pas de flirt, s'il n'y a pas de rencontre, s'il n'y a pas de toucher, tu veux À quoi pas bon? l'orgasme pour l'orgasme, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Oh, c'est bon ça, tu sais. Et ça peut te placer dans tous les endroits de notre vie, vraiment d'observer cela. Quand vous mangez, quand vous êtes en train de vous balader, est-ce que vous êtes vraiment en train de goûter? Moi, ce matin, je suis allée très tôt, j'habite au bord de l'océan. Et souvent, en fait, je connecte, par exemple, j'aime sentir le vent sur ma peau comme ça. Et je me dis, ah non, je vais faire différemment cette fois-ci. Ouais. Et c'était bon. Ma journée, franchement, c'est une journée de ouf. Hmm. J'adore. J'ai eu l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est que, comme tu disais, le corps est une porte. Eh bien, ce matin, je dis, waouh, je suis une porte à miracle, en fait. Ouais. Et ça, c'est bon, tu vois. Et là, il n'y a plus de comparaison, de jalousie, de jugement, d'échelle de valeur. C'est tellement juste. Tu vois, la fameuse note Hmm. juste. Et c'est vraiment intéressant. Moi, j'utilise aussi les mauvaises notes. Parce que la mauvaise note dans la musique, elle va me dire, ah, ah, là, Aurélie, regarde, t'es dans l'objectif. Parce que moi, mon système nerveux, il va être très vite pris dans le tapis. Si je suis de jaune en jaune en Ouais. jaune, mon corps va faire C'est clair. Il game ne veut over. pas, parce qu'en fait, il s'en fout. Enfin, ça ne l'intéresse pas. Ah, mais il s'en fout royalement. Ouais. Ah, génial. Et est-ce que là, dans la suite, enfin dans tes instants présents qui sont une valse de danse, euh, qu'est-ce que tu vas kiffer qu'est-ce que tu kiffes en ce moment faire, créer, rencontrer? Euh, je peux pas en parler. Ah, arrête! Non, je peux pas en parler. Il y a comme... Non. Donc Euh, il y a bête de scène. Ouais, ouais, mais il y a un autre projet aussi. Puis Arrête. ça va. En fait, tu sais, je te disais que j'étudiais beaucoup ce qui est la dopamine et tout Mm. ça. Puis en fait, j'ai compris que dès que je parle d'un projet, ça libère de la dopamine et du coup, c'est une énergie créatrice que je dois utiliser au bon endroit pour mener le projet à bien. Et donc, voilà, quand j'en parle partout et tout ça, ça diffuse cette énergie-là. Mais voilà, il y a quelque chose de vraiment, vraiment Super. excitant qui s'en vient, puis qui va beaucoup bousculer les codes. Cool. Alors comment on peut suivre ça? Où est-ce qu'on nous trouve, ma chère? Ben, écoute, sur Instagram, hein, Business Woman, Ouais, sur comme ça, si vous Facebook, voulez. Julie Ouais. Rouffier. Oh Ouais. là là, c'est génial. Merci énormément, Julie. Et on Merci à repart avec toi. quel dernier mot de Julie? Vivez votre douche. Testez-le, C'est- testez-le, sincèrement, testez-le. Ouais. Ouais, c'est ça. Bonne douche à Bonne tous. douche à toutes et à tous. Merci beaucoup, Julie. Bye bye. Merci à toi. Bye. Bye.